Salut à tous, c'est Laurent. Aujourd'hui, je vous montre comment créer des cadres d'images dans Affinity Publisher. Vous avez 3 manières de faire et vous allez les découvrir dans un instant. Les cadres d'images dans Affinity Publisher vont vous servir à créer des espaces destinés à l'application de vos illustrations ou images dans votre document Affinity Publisher. Pour créer ce genre d'espace, eh bien, vous allez devoir l'intégrer dans une maquette afin que vous puissiez le répéter sur une ou plusieurs pages à la fois. Donc pour créer votre maquette, vous allez forcément sur le panneau page et ensuite vous cliquez sur ajouter une maquette. Une fois que vous avez créé votre maquette, vous pouvez créer des cadres d'images avec deux outils, l'outil cadre d'image rectangulaire et l'outil cadre d'image elliptique. Avec l'outil cadre d'image rectangulaire, vous allez créer tout simplement des cadres d'images vous permettant d'insérer des images de manière rectangulaire. Ce rectangle est entièrement customisable puisque vous pouvez changer les angles à votre guise, vous pouvez les arrondir, vous pouvez les faire droits ou même concaves si vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez configurer ces différents paramètres en allant dans la barre d'outils contextuels ou en jouant avec les petites poignées rouges. Une fois que vous avez créé ces cadres d'images sur votre maquette, eh bien vous n'avez plus qu'à appliquer votre maquette à la page en la cliquant et en la glissant sur la page de votre choix. Maintenant, si vous souhaitez intégrer des images dans ces cadres d'images, eh bien vous pouvez utiliser l'outil insérer. Et une fois que vous êtes dans votre dossier, eh bien vous sélectionnez vos images et on va faire ouvrir. Maintenant, vous pouvez placer vos images comme vous le souhaitez dans vos cadres d'images. L'avantage des cadres d'images, c'est que vous allez pouvoir déplacer vos images dans le cadre et aussi les agrandir ou les rétrécir selon le cadre. Ok, maintenant vous allez pouvoir créer des cadres d'images un petit peu plus originaux. Pour cela, retournez dans votre maquette et ici vous allez supprimer le premier cadre d'image et vous allez intégrer une forme de votre choix. Ici, vous pouvez prendre l'outil rectangle, mais vous pouvez aussi prendre d'autres outils de forme. On va intégrer une forme de cœur juste ici. Cette forme de cœur, en faisant un clic droit dessus, on va pouvoir la convertir en cadre d'image. Et voilà, vous avez un cadre d'image un petit peu plus original et vous allez pouvoir intégrer maintenant une photo à ce cadre d'image. Avec cette dernière astuce, vous allez pouvoir intégrer des cadres d'image grâce à du texte artistique. On va supprimer le cœur et vous allez utiliser l'outil texte artistique. Ici, vous allez cliquer et glisser et vous allez choisir la police de caractère de votre choix. Ensuite, je vais agrandir mon texte. Et maintenant, pour le convertir en cadre d'image, eh bien, il faut d'abord que je le convertisse en courbe. Donc je fais un clic droit dessus et je convertis mon texte en courbe. Allez dans le groupe de calque, sélectionnez toutes les courbes et les associer avec l'opération booléenne d'addition. Et enlevez la couleur de votre texte. Maintenant, vous faites un clic droit sur la courbe et l'unique courbe que vous avez créée et vous cliquez sur convertir en cadre d'image. Retournez maintenant sur votre page et venez insérer une image à l'intérieur de votre cadre d'image. Et voilà, vous avez appris différentes manières pour créer des cadres d'images. Si ce tuto vous a plu, eh bien laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto sur la suite Affinity. C'était Laurent, je vous dis à plus, ciao!